soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Pierre s'approche de Jésus. Il lui demande, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. » Réponse de Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, je te dis jusqu'à 70 fois 7 fois. Car le royaume des cieux, on peut le comparer à un roi qui veut régler des comptes avec ses serviteurs. Il commence, on lui amène quelqu'un qui lui doit 10 000 talents. Autrement dit, 60 millions de pièces d'argent. Cet homme n'a pas de quoi rembourser et le maître ordonne de le vendre comme esclave, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il a, pour rembourser la dette. Alors, le serviteur tombe à ses pieds, prosterné, il dit, « Prends patience avec moi, je te rembourserai tout. » Le maître est saisi de pitié, il le laisse partir et lui remet sa dette. Il est à peine sorti que le serviteur trouve un de ses camarades qui lui doit 100 pièces d'argent. Il se jette sur lui à l'étrangler. « Rembourse ta dette. » Alors l'autre tombe à ses pieds, le supplie, « Prends patience avec moi, je te rembourserai tout. » L'autre refuse net et le fait jeter en prison jusqu'au remboursement intégral. Leurs camarades, en voyant ça, sont profondément attristés et ils vont tout raconter au maître, qui fait appeler le serviteur. Mauvais serviteur. Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Est-ce qu'à ton tour, tu ne devais pas, toi, avoir pitié de ton camarade, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Et dans sa colère, le maître le livre aux exécuteurs jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. C'est ainsi que vous traitera mon Père, celui qui est au ciel. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, et du fond du cœur, acclamons par l'Alléluia la parole de Dieu. Alléluia, Le pardon. Nous sommes ici au cœur de l'Évangile. S'il y a un point sur lequel Jésus se répète sans arrêt, sur lequel il s'entête, c'est pour dire à ses amis, il faut pardonner. Et ça va très loin, parce que ce faisant,
ils modifient l'image de Dieu qu'ils avaient. Quand on lit la Bible, on voit que Dieu se met en colère, on voit que Dieu a de la rancune et qu'il punit les mauvais. Ce Dieu qui fait peur, Jésus dit, c'est pas mon Père, il n'est pas comme ça. C'est un Dieu, un Père tendre et miséricordieux. Et je peux vous dire qu'il a une multitude d'enfants prodigues à qui il a pardonné, à qui il pardonne sans cesse. C'est nous dire, nous répéter à travers ce dimanche que le pardon, qui est une nécessité de la vie des hommes ensemble, quand on ne pardonne pas, on pense au moment où on rattrapera l'autre, tu me paieras ça. Et ça n'en finit pas. C'est un circuit infernal de violence et de violence. On se fait mal de partout. Et Jésus nous dit, il faut briser ce cercle. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un dise « je pardonne ». On part sur des bases nouvelles. Et quand il parle de pardon, ce n'est pas le pardon des incivilités. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui vous passe devant quand il ne faut pas, vous dites « excusez-moi, pardonnez-moi ». Ça, ce n'est pas grave. Nous le savons bien, ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est ce qui nous blesse, qui nous fait mal. Et surtout, peut-être, quand nous avons conscience que celui qui l'a fait, il l'a fait exprès. Il nous a fait mal. Il a voulu nous faire mal. Et en face de ça, Jésus nous dit, il faut pardonner. Alors il y en a qui disent, non, je ne te passerai rien. Et à partir de cette phrase banale, toute simple, la vie devient impossible, parce que chacun n'arrête pas de faire ses comptes. Plus subtile, une autre attitude. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Vous n'avez qu'à transposer ça à l'intérieur d'un ménage où l'un ou l'autre est allé brouter dans le pré du voisin pour comprendre que celui qui est dans la bonne position est en train d'en abuser pour faire marcher droit l'autre. Avec ça, ce n'est pas sûr qu'on aille très loin. Et puis il y a le pardon. Réellement le pardon. C'est-à-dire, on passe dessus, on continue de donner par-dessus ça. Tu m'as fait mal, je peux te le dire. Je sais que tu l'as fait exprès, mais je ne veux pas en rester là. Tu m'as fait mal, mais je t'aime quand même. Et je vais continuer à t'aimer. Et je pense ici à la maman, par exemple, qui a des enfants. La plupart marchent bien, mais il y en a un, c'est le canard boiteux. Il se drogue, on le met en prison. Enfin bref, avec lui, il n'y a que des ennuis et des peines. Quand c'est un amour vrai des parents, ils sont blessés sans arrêt par cette situation et ils n'en aiment qu'avec plus d'acharnement.
je t'aime, ils sentent que ce gosse est fragile, qu'il se fragilise lui-même et qu'il a besoin d'être, plus que les autres encore, aimé et épaulé. Eh bien, figurez-vous que c'est comme ça que Dieu pardonne. Même si ta mère t'a abandonné, dit l'Écriture, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je t'aimerai encore. Et ce pardon de Dieu qui nous est offert, là aussi on peut d'abord ne pas y croire. Il arrive parfois que des chrétiens de bonne race qui ont commis des fautes se disent « ce que j'ai fait est impardonnable », comme si Dieu ne pouvait pas mettre le péché à distance. Il faut croire à la miséricorde efficace de Dieu. Il faut croire, entre parenthèses aussi, à cette méthode efficace de pardon qui s'appelle le sacrement de réconciliation et de pénitence. Et si on y croit, c'est pour s'en servir. Si on ne s'en sert pas, c'est qu'on n'y croit pas trop. Ou bien qu'on croit qu'on n'a pas besoin de pardon. Et c'est là la chose la plus redoutable. C'est de croire que, somme toute, on n'est pas absolument lisse, mais on n'est pas trop mal. On fait ce qu'il faut, on est juste, on est gentil. Avec Dieu, on lui tire le coup de chapeau quand c'est nécessaire. Bref, tout compte fait, je ne vais pas me mettre dans le rang des mauvais. J'oublie que c'est une chose que Jésus a faite. Quand il a commencé sa mission, sa prédication en Galilée, il est allé prendre la file pour recevoir le baptême de pénitence de Jean-Baptiste. Et il n'en avait pas besoin. Mais il a fait comme s'il était un pécheur comme les autres. Oui, se mettre à part, considérer qu'on est juste, c'est peut-être la tentation la plus redoutable. C'est la tentation dans l'évangile des pharisiens, de ces hommes qui étaient des hommes religieux, scrupuleux même, pour toutes les obligations religieuses, pour la pratique religieuse, et qui étaient finalement l'élite morale d'Israël. Et c'est avec cela que Jésus va s'accrocher le plus durement. Il va même à un certain moment les traiter de « vous êtes comme des tombeaux qui au dehors sont bien blanchis et à l'intérieur il n'y a que des os pourris ». Que veut-il leur dire et que veut-il nous dire? Ces hommes-là, quel était leur péché? Ils se considéraient comme justes et ils méprisaient les autres. Je ne suis pas comme ce publicain. Et à partir du moment où tu considères qu'il y a des hommes qui sont des mauvais, qui ne valent rien, à partir de ce moment-là, tu es sur une pente extraordinairement dangereuse. Parce que tu ne t'es pas regardé. Il n'y a pas de juste. Nous ne sommes pas justes. Et Dieu nous préserve de croire que nous le sommes. D'abord parce que je ne vois pas qui ici pourrait dire « avec Dieu, je fais tout ce qu'il faut ».
ça sera vite épluché. Chacun de nous ne fait pas ce qu'il faut avec Dieu. Parce que bien sûr, on ne va pas se mettre contre lui dans la rue, comme font certains, on est plutôt de son côté, mais parfois on vit à peu près comme s'il n'existait pas, du matin au soir. On prie peu, et quand on a quelque chose à faire, on est prêt à lui dire, écoute, moi je sais ce que j'ai à faire, je veux faire à ma tête, et pas ta volonté. Mais regardons-le ça. Et puis, avec les autres, ben, je suis correct, je suis gentil, je rends service. Alors, quand on fait une addition toute simple, qu'on prend tous les gens, un à un, on trouve tout le monde qui dit ça, à peu près. Et puis quand on regarde le total, qu'on additionne tout ça, et qu'on regarde le monde tel qu'il est, on dit quel monde dans lequel nous sommes. Tout est gangréné, pourri. Alors comment se fait-il que tous ces saints que nous sommes fabriquent un monde si pitoyable? Il y a quelque part une erreur dans l'addition. Il nous faut de nouveau sentir tout ce que nous ne faisons pas pour les autres. Et tout ce que nous faisons qui va quelque part les blesser. Le juste pêche 7 fois par jour. Il a 7 fois par jour besoin de pardon. Et quand nous venons à la messe le dimanche, nous l'avons fait tout à l'heure, nous commençons par dire « reconnaissons que nous sommes pécheurs. Regardons-nous comme Dieu nous regarde. » Et quand nous nous regardons, que ce ne soit pas simplement une espèce de moment de cinéma que nous nous donnons au moment de la messe, pour mesurer vaguement nos déficiences, nos négligences et nos péchés. Le sentiment que s'il y a du mal dans le monde, j'en suis responsable à des quantités de niveaux, est un sentiment de santé, de lucidité, de réalisme. Vous me direz qu'après ça, il n'y a plus qu'à se flinguer. Hein? Non, parce que justement, j'ai un sauveur, quelqu'un qui peut me tirer de là, qui me sortira de ma propre boue. Et la foi, c'est de croire que Jésus est le sauveur. Et si j'ai cette foi, je ne me promènerai pas comme un juste qui a des regards dédaigneux pour tous les mauvais de la terre. Je me dirai, toi, peut-être ça tu ne l'as pas fait encore, mais fais attention de ne pas le faire. Et il est frappant de voir que quelqu'un comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait une grande admiration pour Marie-Madeleine, la putain de l'Évangile, parce qu'elle disait, Marie-Madeleine, elle en a fait de toutes, mais elle est revenue à Jésus. Et moi, si j'avais fait ça, je ne sais pas si je serais revenu. Elle n'était pas bête, Thérèse. Elle était réaliste. Nous pouvons avoir une conduite à peu près saine, mais placée dans d'autres conditions, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et qu'est-ce qu'on serait? Cette humilité radicale, cette adoration, c'est le prix de la capacité à pardonner. Quand on est comme ça, qu'on se connaît, on se dit l'autre, ah, il a trébuché, mais on n'a pas envie de l'écraser. On ne se sent pas assez juste pour ça. Et on peut entendre la parole de Jésus, faire nôtre
cette parole piégeante qu'il a mise au cœur de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen.